Vue panoramique de Pretoria. Nous allons voir un petit monument commémorant la disparition en France d'environ 1000 soldats sud-africains durant la Première Guerre mondiale. Union Buildings, bâtiment anglais rose de style néoclassique, bâti en 1913, est le siège du gouvernement. La maison de Kruger, surnommée le Lion. Un temple protestant. Le cœur de la ville avec les bâtiments publics. Nous voyons l'hôtel de ville avec l'horloge posée sur une grosse tour. Devant le musée d'histoire naturelle du Transvaal, nous voyons les squelettes d'une baleine et d'un dinosaure. Voortrekker Monument domine la ville de Pretoria. Construit en 1938, le monument rappelle l'histoire mouvementée de ces colons aventuriers qui passèrent la chaîne côtière du Cap en char à bœuf et s'engagèrent au cœur du Veld africain pour tenter d'y fonder une nation. Ons kom uit die ooste, trek saam uit die wes, die haai langs die cheetah, gee altyd sy... 60 chars à bœuf ornent le monument. Disposés en cercle défensif, les chariots symbolisent l'unité fraternelle qui unissait les pionniers. Le 16 décembre de chaque année, par un petit trou dans le toit, le soleil éclaire le cénotaphe. Repas de midi dans un chebin à Soweto. Dokter die raad, elkeen sal hom daar vind. Sien jy ons helde, span saam op die veld, sal veg tot die einde, om 'n nasie te smelt. Ons vir jou, Suid-Afrika.
Donc c'est le gouvernement qui leur a donné, si vous voulez, l'emplacement pour pouvoir construire, si vous voulez, donc leur maison en tôle. Zo. Parce que ça ressemble à comme si vous voulez, des boîtes d'allumettes qui sont les unes à côté des autres quand vous êtes dans un avion. Ce qui fait, c'est pour ça qu'ils les appellent les boîtes d'allumettes, les maisons boîtes d'allumettes. Donc si vous voulez ici, regardez là sur votre voilier, vous pouvez voir ça. Donc c'est vraiment un grand supermarché. Un très bon ami à Nelson Mandela, qui est le propriétaire. Quand il était petit, il vendait, si vous voulez, il allait traire les vaches, hein, et il vendait le lait. Donc il avait déjà un esprit commercial, on peut dire, et il partait avec son à pied au début, puis après ça il a eu un vélo, et puis il allait vendre le lait de maison en maison, puis à force de vendre du lait, et puis après ça il l'a mis en bouteille, et puis après il a eu donc, il s'est monté une industrie laitière, et c'est un grand ami de Nelson. Ça, ce sont les maisons, vous voyez, après les bidons, vous pouvez avoir de l'eau chaude, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité. Et vous avez, donc ça, ce sont les maisons que... Donc c'est le gouvernement, si vous voulez, donc il nous faut de l'argent. Hein. Il faut qu'on retrouve pas mal aussi d'argent pour les taxes, hein, pour pouvoir payer toutes ces maisons qui sont des personnes qui n'ont presque pas de moyens. Donc, ouais. Ils payent rien, ils payent. Là, vous pouvez voir, hein, il y a pas mal de ces maisons qui ont été là. Vous voyez ici, donc tout partie bidonville. Alors ici, ils n'ont rien du tout, rien, hein, pas d'électricité, pas d'eau, rien du tout. Enfin, si l'eau est arrivée, ils ont des toilettes qui sont mises à différents points, si vous voulez. L'électricité, vous avez des grands pylônes où vous avez de l'électricité qui arrive là. Et tout ça, ce sont donc on pourrait dire des... Donc ce sont tout ce qu'on appellerait les illégaux qui viendraient ici et essayer, donc qui fuient, si vous voulez, le centre de l'Afrique et qui pensent qu'ici ils vont avoir une meilleure vie. Donc tout le matériel que vous pouvez voir ici, ça vous donne une possibilité de voir que le matériel vraiment est vraiment des choses retrouvées, hein, qu'ils ont trouvées à droite et à gauche. La maison de Desmond Tutu à Johannesburg.